Bonjour et bienvenue sur Mabrickville, la chaîne où on parle de villes Lego. Aujourd'hui, je vais te montrer toutes les dernières améliorations que j'ai faites en ville. Il y aura la fameuse attaque extraterrestre. J'ai aussi finalement terminé la rampe, les falaises et le ballast sur mes rails. Vous avez été plusieurs à me faire remarquer qu'il me manquait quelque chose dans la dernière vidéo autour des animaux. Puis on verra comme d'habitude les derniers petits arrivants. Mais assez parlé, je te présente tout ça maintenant. Dans la dernière vidéo, je t'expliquais comment j'avais des problèmes avec la rampe de montée de mes trains pour les passer au-dessus du pont, avec la structure qui était un peu faible en dessous, et que du coup j'avais pris la décision radicale de mettre du polystyrène. Donc je suis allé acheter du polystyrène, je suis allé acheter un outil pour découper le polystyrène, parce que sinon c'est une catastrophe, on en met partout si on coupe ça au couteau. Et j'ai taillé du polystyrène, gros bloc, que j'ai découpé petit à petit pour le faire rentrer entre mes falaises que j'avais gardées en place. Ça n'a pas été la partie la plus plaisante de la construction de la ville, mais au final j'ai une structure qui est vraiment solide en dessous de ma rampe de montée, et on va le voir après, j'ai été capable de mettre le ballast sans passer à travers tout le temps, donc je suis vraiment content. Ça a été un très gros chantier, mais au final ça valait vraiment la peine. Et maintenant que la rampe est finie, j'ai pu compléter le ballast, compléter les falaises. J'ai vraiment plus du tout de structure apparente nulle part en ville. J'ai pu boucher tous les trous. On voit des belles falaises dans les courbes autour des rails. Donc j'étais vraiment content de ce projet. J'ai vraiment appris à faire des falaises. J'avais jamais fait de falaises de ma vie avant. Regardé beaucoup de vidéos, essayer de vraiment comprendre comment fabriquer ça. Comme j'ai déjà dit une couple de fois, c'est très organique, c'est vraiment complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je construis d'habitude toujours tout en 3D avant de le construire. Et là, en fin de compte, c'est vraiment sorti directement de l'imagination, aucune planification. C'était vraiment petit à petit, au fur et à mesure que la falaise se construit, que les idées venaient. Donc ça a beaucoup évolué au cours de la construction. Puis du coup, je suis bien content parce que ça fait vraiment quelque chose de très varié. En fait, il n'y a pas deux morceaux de falaise qui sont identiques. Puis bien sûr, je terminais par un petit peu de terrassement avec des plaques vertes pour boucher les derniers petits trous qui restaient à droite à gauche. Après la dernière vidéo, vous avez été assez nombreux à me faire remarquer que mes animaux étaient bien mignons, mais ils couraient un grave danger, étant donné qu'il n'y avait aucune façon qui les empêchait de traverser les voies de chemin de fer. C'est maintenant réglé, j'ai mis une petite barrière tout autour, donc on risque plus rien, les animaux sont en sécurité, personne ne se fera écraser par les trains. Au rayon des petites améliorations que j'avais à faire depuis très très longtemps, c'est toute la bordure de la ville. J'adore le côté pratique des plaques mills, elles me permettent de passer pas mal tout le filage en dessous de la ville.
Par contre, la bordure est extrêmement laide, donc ça fait très longtemps que je voulais améliorer ça. J'ai finalement pris le temps de faire une petite bordure visuellement plus plaisante que les couleurs aléatoires que j'avais jusqu'à maintenant. Donc c'est chose faite, le bord de la ville, en tout cas une partie du bord de la ville, a un bien meilleur aspect maintenant. Et si tu ne connais pas le Standard Mills, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur les routes Lego que j'ai créées, où j'en parle et où il y a tout le détail sur ce standard. J'ai réalisé il y a quelques temps que dans les gratuités que Lego donne quand tu vas acheter des sets dans les Lego Store, il y a des fois des choses pas mal intéressantes qu'on peut retrouver. Il va y avoir souvent ce qu'on appelle les add-on packs, qui sont comme des pièces en vrac sur un thème, et j'ai remarqué que quand tu as une ville, ça peut être très 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 utile. Et celui-là, entre autres, j'ai pas encore ouvert. On voit que déjà il y a 2 cadres de vélo, il y a un lapin, il y a des barrières, il y a beaucoup de verdure. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on retrouve dans ce pack-là. Déjà on a dit, on avait des cadres de vélo à quelque part, donc on a 2 cadres de vélo, ça c'est toujours cool, avec des roues en plus, donc on a 2 vélos complets. On a 2 vélos complets, on a dit, oh, on a une brouette aussi, je sais pas si on a la roue de la boîte, oui, on a la roue de la boîte. On a un deuxième sac avec plein de petites choses. On a un lapin. Oh, on a un agneau. Ça, c'est une belle surprise, un petit agneau. On a ben des fleurs, ben de la verdure, ben des fleurs, des petits exemples, des branches, des feuillages. On a des petites barrières, les fameuses barrières qui ont servi à clôturer les animaux. Donc vraiment beaucoup de verdure, il y a des ustensiles de jardin, il y a des chapeaux aussi pour des minifigs. Donc vraiment très intéressant comme petit pack. Tout ça c'était juste pour vous montrer que gardez les yeux ouverts des fois sur les différents petits packs gratuits. Ouh, on a un petit oiseau. Gardez un œil ouvert sur les gratuités des fois qui viennent avec des Lego. Des fois ça vaut vraiment le coup. Honnêtement, petits agneaux, les vélos, la brouette, c'est quand même des choses que quand tu veux les acheter sur Bricklink sont assez dispendieux. Donc ça peut être bien utile. On a une petite coccinelle qui se cache ici, on a une abeille. Beaucoup de choses intéressantes dans un petit sac de main. Bien entendu, comme d'habitude, il y a des nouveaux arrivants en ville. Cette semaine, c'est particulièrement des animaux avec quelques cochons, un lapin ou un lièvre, un petit ourson, une loutre, une petite fille avec sa trottinette et un chien. Donc surtout des animaux qui sont ajoutés à la ville. Pour l'ourson, j'ai juste essayé de trouver un des multiples enfants qui sont en ville pour lui ajouter un petit ourson. Je le trouvais bien cute avec son petit chandail Lego Space. Les cochons sont allés retrouver les multiples cochons que j'ai en ville. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de cochons dans cette ville. On va peut-être arrêter d'en acheter un peu des cochons. Puis le lapin, mais lui par contre, animal sauvage, on le laisse courir libre. On espérera qu'il traversera pas les voies de chemin de fer et qu'il sera pas écrasé par un train. Et la petite fille sur la trottinette et le husky, ça a été une petite trouvaille dans un polybag. Je l'ai principalement acheté pour le chien, parce que vous commencez à me connaître maintenant, je ne peux pas résister aux animaux Lego. Mais il se trouve que la fille avec sa trottinette et son biscuit sont assez cool aussi, donc du coup, elle a intégré la ville également.
Je me suis posé la question très longtemps de ce que j'allais faire des espaces dans les coins de ma ville. Le réseau de train faisant tout le tour de la ville, les courbes créent un coin trop petit pour vraiment y construire quelque chose, mais aussi assez grand pour que ça paraisse vide si je faisais rien avec. Du coup, j'ai vraiment cherché longtemps ce que j'allais faire avec ça. Et en regardant la série de minifigures 24, je suis tombé sur ce petit bonhomme-là, somme toute assez menaçant, ce petit extraterrestre. Et c'est là que l'idée m'est venue que peut-être je pourrais faire comme une attaque extraterrestre dans le coin de la ville. J'ai assez rapidement imaginé la bonne vieille soucoupe volante ronde avec le rayon tracteur en dessous. Ensuite, je me suis dit qu'éventuellement, essayer d'aspirer une vache avec le rayon tracteur pourrait être vraiment cool. Donc je commençais à travailler dans studio pour essayer de voir ce qui serait possible. Puis au final, je suis vraiment content parce que j'ai réussi à faire quelque chose qui était à peu près exactement comme je l'avais imaginé. Donc sans plus attendre, je te montre exactement comment j'ai construit mon attaque extraterrestre avec la soucoupe volante qui aspire une vache. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé. Une bonne vieille soucoupe volante ronde, comme dans les vieux films, avec son petit dôme transparent pour mettre l'extraterrestre et le rayon tracteur. Une fois mise en place, j'ai rajouté les petits extraterrestres de la série Minifig 24. Je voulais vraiment mettre une vache dans le rayon tracteur, mais il n'y avait vraiment pas la place pour rentrer une vache, donc du coup c'est un veau qui est dedans, qui se fait aspirer et enlever par les extraterrestres. Et si toi aussi tu veux construire cette soucoupe volante, j'ai mis les instructions gratuitement sur Rebrickable. Je te mets le lien en description. Donc gêne-toi pas, va le télécharger, puis toi aussi tu pourras construire une belle soucoupe volante. Sur ce, c'est déjà la fin de ce petit tour de ville, donc j'ai été bien content de te présenter toutes les dernières modifications de la ville. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en me laissant un commentaire. Si t'aimes la chaîne, oublie pas de t'abonner. Et sur ce, on se revoit pour la prochaine vidéo.